oui, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, hein, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. C'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Je vous ai reçu ici à l'émission, ça fait pas un mois. Vous disiez qu'à la fédération, rien ne marche. J'ai encore votre d'ailleurs. J'ai dû parfois vous recadrer. Rien ne marche à la fédération. Il n'y a rien, c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Qu'est-ce qui fonde votre changement? Pourquoi du jour au lendemain? Enlevons que ce soit Obama qui est devant vous. Il n'y a pas un tropisme de stabilité où on doit dire que parce que on est à tel endroit ou bien dans tel ou tel camp, ou bien on défend tel ou tel idéal, il n'est plus possible de changer d'avis. Donc mon rapprochement avec les équipes de M. Samuel Eto'o et de la Fédération camerounaise de football a eu lieu, effectivement. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes accordés. Pour vous, selon votre profil, votre compétence, quel poste vous va le mieux? Alors si je vous renvoyais la question, vous me voyez à quel endroit là-bas à la FECAFO? Si j'étais à la Fédération, moi je ne vous recruterais pas. Sam Severango, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur Ernest Obama. Je dois avouer que j'ai jamais été quand même assez, je veux dire, perplexe par rapport à un plateau télévision. Donc je suis arrivé avec un peu de peur au ventre. Vous avez peur? J'espère que je vais y arriver. Hein. Vous avez peur de moi ou du plateau? Non, par rapport à tout ce qui se déroule depuis quelque temps autour de mon actualité personnelle. Donc j'ai quand même pu être affecté, vous imaginez quand même. Donc c'est pas évident aujourd'hui, parce que j'ai des petits soucis même pour traverser la rue. Depuis à peu près une semaine, comme ça, c'est ça. Des soucis, pourquoi? Il y a des gens qui vous interpellent, Oui, à travers la série de choses qui ont été déversées sur la toile. Ah, d'accord. Bah, peut-être que ça bon, on en parlera, vous a pas échappé. On va en parler, c'est vrai. D'accord. Voilà, avant d'évoquer des problématiques plus intéressantes, et plus, c'est pourquoi vous êtes là, parce que vous êtes désormais un défenseur du président Biya et même de la Fédération camerounaise de football. Permettez-moi de faire une petite incursion dans votre jardin secret. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Il y a une vidéo qui a fuité sur la toile il n'y a pas longtemps. On vous voit en posture, je vais pas dire de Francis Ngannou. On fait d'ailleurs un clin d'œil à Francis Ngannou qui traverse un moment un peu difficile en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? La vidéo, elle a été tournée quand? Dans quel contexte? De quoi s'agit-il exactement? Bon, sur le cas de la vidéo, je vais revenir dessus, même s'il est clair que je n'ai pas souhaité m'étendre sur ce sujet qui est douloureux quand même, parce que je dois le reconnaître. Douloureux pourquoi? Parce que cela dure quand même, ça va faire un peu plus de 2, 3, voire 4 ans même, hein, depuis 2019, que je me suis retrouvé empêtré dans quelque chose quelque chose difficile à définir. Quelque chose. Voilà, quelque chose de quoi? Voilà. Disons que je me suis retrouvé un peu pris au piège. Par qui? Pris au piège d'une relation qui est devenue toxique, qui est entourée que de scandales en tout genre. Et la dernière vidéo, pour vous répondre, en réalité, elle date de, je crois, novembre 2024. Donc, elle quand même non, pas du tout. Donc, elle date de plusieurs mois déjà. Et d'ailleurs, relativement à cette scène, nous sommes en justice au tribunal de première instance de Bolova pour cette scène-là. Où moi je suis poursuivi pour agression et coup et même de bien d'autres choses que je n'aimerais pas nommer ici, véritablement. Donc, grande a été ma surprise et de ceux qui sont autour de moi d'observer que ces images dégradantes ont plutôt été remises sur la scène publique à ce moment précis. Mais je pense qu'il y a des officines qui travaillent pour cela et bon, je ne vais pas m'y attarder. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais rappeler que il y a un ensemble de personnes autour de moi et qui ont été à leur tour affectées par la nature de ces scènes-là, qui ont décidé d'agir. Donc dans les prochains jours, alors croyez-moi, il y aura, on va le dire, des conséquences. Qui sont dans la vidéo, on vous voit, parce que par respect pour vous, on a souhaité ne pas diffuser la vidéo ce soir. On vous voit, on voit un monsieur qui est un peu plus, dont le teint est un peu plus sombre que le vôtre, parce que vous êtes clair, et on entend une dame parler derrière. C'est qui la dame? C'est qui le monsieur? Alors très bien. Alors la dame, c'est la dame dont la plupart des Camerounais savent qu'elle est entrée dans ma vie depuis 2019 et que nous avons été tout le temps l'objet de ce type de choses. Parce qu'elle a fait son ex-épouse. Alors, à la limite, c'est même difficile de parler d'une ex-épouse parce que le mariage a été annulé. Il n'avait pas été, on va le dire, conclu selon les règles de l'art. Mais en réalité, comme on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, on considère qu'il y a eu mariage. Bon, très bien, c'est dans ces conditions que la dame est arrivée dans mon territoire, si on peut le dire, hein, dans ma région, parce qu'elle, d'origine camerounaise, mais naturalisée française, elle n'avait même pas déjà respecté ce qui est demandé aux ressortissants français pour contracter des mariages avec des ressortissants camerounais. Mais passons. Donc le mariage est nul alors? Non, il a été annulé déjà, il est nul, par le tribunal de Douala. Mais quel est le problème maintenant? Donc en ce moment, non, le problème c'est qu'il n'y a pas eu liquidation. Parce que quand on annule, parce qu'on parle de nullité de l'acte de mariage, donc ce n'est pas un divorce. Ouais. Et en l'absence de liquidation, le droit positif camerounais emporte quelques vides juridiques à ce niveau-là. Donc dans ce genre de cas, on dit que seuls des enfants, s'il y a eu des enfants, qui peuvent bénéficier de ce qu'on appelle en droit la putativité. Et malheureusement, ou alors heureusement, il n'y a pas eu d'enfants.
Et donc, il reste quoi? Pas grand-chose. D'ailleurs, qu'on peut considérer comme bien commun, parce que c'était un acte de mariage signé avec le régime de monogamie bien commun. La scène qu'on voit, elle se passe où? La scène se déroule véritablement au lieu dit Andorre, que je t'ai évoqué dans mon propre village. C'est sur les propres terres de mes ancêtres, où sont enterrés mes grands-parents, mes parents, ma mère, mon ex-épouse que j'avais perdue. En réalité, sa tombe, elle est même rattachée à la maison complètement, à l'intérieur de la maison. Et la maison appartient à qui? La maison avait été construite sur les décombres de celle qui avait brûlé. Parce qu'il y avait une première maison brûlée par la dame qui avait été incendiée alors. Incendiée. Elle avait été rattrapée d'ailleurs par la justice pour incendie volontaire. Elle a été placée à la prison centrale des Boulevards et je suis arrivé pour faire un désistement pour qu'elle soit libérée. Alors lorsqu'elle retourne en France, j'engage une procédure de divorce auprès du TGI de Ebolova. Et c'est à ce niveau qu'elle intervient de nouveau pour dire attention, il ne faut pas divorcer, permets-moi de réparer les torts. Il y a eu beaucoup d'intermédiaires. Il y a quelqu'un que je peux citer parce qu'on est à la télévision, Gilles Rémingono, qui est notre ami commun, qui m'avait appelé à l'époque. Notre ami commun, notre ami commun entre elle et moi. Ah d'accord, voilà, c'est ça. Okay. Qui m'avait demandé complètement de baisser la garde et d'accepter que la dame revienne dans ma vie parce que mes enfants et moi n'étions plus disposés à rentrer dans cet engrenage. Donc Gilles Rémingono était l'une des personnes qui m'avait convaincu et quelques autres personnes au village pour qu'on puisse rafistoler un peu le couple qui avait volé en éclats. C'est comme ça qu'on a choisi de remettre cette maison sur pied. Donc aujourd'hui, elle revient en estimant si que... je comprends bien, la maison était comme une sorte de dédommagement de la première maison qui a été incendiée, brûlée par madame. Exactement. Selon vous êtes responsable de vos propositions. Voilà, c'est ça. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'elle vous refuse l'accès à la maison? Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué, on peut y passer toute la soirée. Bon, moi, je comprends sur vous. Dans 2 minutes, on sera sorti. Voilà, c'est ça. Alors, donc, votre maison a été incendiée, vous avez fait interpeller votre ex-épouse, elle vous dit, j'ai reconstruit votre maison, mais aujourd'hui, elle vous refuse l'accès à cette même maison. C'est bien ça? C'est à peu près cela, si vous voulez caricaturer. Mais en réalité, la maison a été bâtie sous mon propre contrôle. Elle n'a jamais été là quand on construisait la maison. Elle était en France. Elle faisait parvenir ses parts de contribution. Et ça, je l'ai dit aux autorités. J'ai reconnu que sur ce bien-là, Dame Ngontamak a bel et bien contribué à la construction de cette maison. Ce n'est pas lui qui a construit la maison? Pas complètement. Ah d'accord. Voilà, mais je supervisais entièrement jusqu'à la pose de la toiture. Mais de toutes les façons, Ernest Obama, dites-moi, comment est-ce qu'on peut regarder ce qui se déroule là-bas et ne pas être véritablement estomaqué? Un mariage est annulé, avec les conséquences qu'on sait. Vous revenez sur cette terre-là, alors que vous avez passé le temps vous-même à vous plaindre de ce que le monsieur, c'est le diable en personne. Que revenez-vous chercher sur la terre du diable? Mais c'est là toute la question. Alors aujourd'hui, vous avez rappelé que je défends la République. Et les principes républicains, il va bien falloir que dans un nouveau Cameroun, beaucoup d'efforts soient faits pour qu'on rétablisse la règle de droit, la norme qui est bafouée aujourd'hui complètement. Parce que dans cette histoire, je termine peut-être par là, le personnage, Sem Ladizani, dicte sa loi dans le département de l'Anguilla. J'aurais pu venir vous présenter la batterie de choses en termes de documents que je détiens en interpellant le sous-préfet, le préfet, le gouverneur de la région. Alors la dernière lettre sur ce coup émane du gouverneur de la région sur une énième requête que je lui ai adressée, à la suite de laquelle il interpelle le préfet de l'Anguilla, M. Richard Tamlikin, pour lui demander de se prononcer sur ce litige. Parce qu'on parle d'un litige foncier. Parce que parallèlement, la dame présente des documents arguant de ce qu'elle a acheté ce terrain du vivant de ma mère. Alors, est-ce que vous comprenez ça? C'est une hérésie, pratiquement. Vous venez épouser quelqu'un dans son propre village, bien commun, monogamie, vous n'avez pas besoin d'acheter son terrain. Le terrain vous appartient, fatalement. Donc, l'affaire a été examinée par le préfet que nous avez reçu, mais qui n'a rien dit, qui est dans le laxisme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sous réserve des choses qui seront faites peut-être dans un prochain avenir par les autorités administratives, moi, je me réserve le droit, mes conseils et moi, et bien d'autres personnes, pour que cette affaire puisse prendre fin. Parce que ça commence à bien faire. D'où vient-il que la personne vous a même laissé le loisir d'habiter chez lui? Moi, j'habite une maison, un appartement offert par l'État du Cameroun à Ebolova. Oui. Je ne vais pas là-bas. J'ai un deuxième appartement à Yaoundé où vivent mes enfants que je paye tous les mois. Je n'ai pas de problème d'habitation. Pourquoi je me suis retrouvé à ce niveau ce jour-là? Alors, on m'a informé que, dans ces élans, elle a arraché la photographie de ma défunte mère pour aller jeter dans les poubelles de derrière. C'est cette photographie que je partais chercher. Alors vous voyez que c'était une photographie qui était dans la maison. Qui était dans la maison, elle a arraché cela, elle a jeté en brousse. Donc je partais là-bas un dimanche, seul, je n'étais pas accompagné, sachant que je vais juste traverser la cour et récupérer la photo de ma mère. Et c'est là où, à peine j'avais garé, quand vous regardez bien l'image, mon véhicule de couleur noire, il est bel et bien visible dans cette image-là, et elle est déjà postée dans l'une de ses voitures en train de filmer. Alors, en réalité, ce sont des pratiques malsaines. Ce sont des pratiques d'une autre époque. Et on se demande si on jouit complètement de son équilibre quand on fait ce type de choses. Et aujourd'hui, en fait, je paye le prix de quoi? Je paye pour beaucoup de choses parce que ceux qui me sont tombés dessus, en réalité, ça a un rapport également avec mes dernières activités, avec mon positionnement aujourd'hui où les gens s'en donnent à cœur joie. Et c'est là où je me demande qu'est-ce qui arrive aux Camerounais, un peu pour reprendre une personne qui s'en était également étonnée sur une vidéo. Pourquoi les Camerounais s'attachent-ils tant à des choses relevant des vies privées des gens pour tourner cela en dérision? Au lieu de véritablement regarder la chose avec froideur. Donc, on en est là aujourd'hui. Si la situation
dégénère jusqu'à ce jour, c'est par la faute des autorités administratives de la ville, le préfet Richard Marcel Kamlika. Attention, on ne va pas, écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas jeter une autorité à la vindicte populaire. Vous avez vos arguments, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de le consulter, mais on va sortir de là pour qu'on ne s'éternise pas là-dessus. Je vais juste vous poser une question, et là, c'est une question que je vous pose vraiment pas en tant que journaliste, mais en tant que frère. C'est dans votre village. Que font vos frères, les frères de vos oncles qui sont là-bas, quand ces situations comme celle-là arrivent? Comment ils réagissent? Très bien. Alors, vous me demandez, Ernest Obama, de ne pas exposer l'autorité administrative. Vous m'avez demandé en même temps d'être franc et de ne rien cacher. Puisque le problème est connu de ces personnalités, c'est sur la table. J'aurais pu vous amener les documents. Mais ça, on est tous les deux journalistes. Vous savez que tout ce que vous dites sur le plateau, j'en suis responsable. Alors si vous accusez, comme vous l'avez fait, une autorité et que je n'essaie pas de vous recadrer, moi je serai sanctionné par le conférence sur la communication. Et on peut me porter plainte pour diffamation. Donc comprenez que je vous recadre. Vous avez dit ce que vous avez à dire, mais j'estime que pour le moment, vous ne m'avez pas présenté d'éléments qui me permettent de ne rien dire quand vous en parlez. Je vous ai posé une question, on va sortir par là. Dans votre village, là où vous avez grandi, vous êtes allé à l'école primaire, là où votre mère est enterrée, votre feu épouse est enterrée. Comment expliquer qu'une femme vienne et qu'elle bloque votre maison sans qu'il y ait au moins une seule personne au village qui lève le doigt? Est-ce qu'on peut dire que dans ce village-là, vous êtes vomi, qu'on ne vous aime pas, ou alors les gens sont acquis à la cause de votre ex-épouse? Alors d'abord, première chose que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes jusqu'ici ne voulaient pas s'impliquer. Parce qu'ils pensaient que la présence de la dame à cet endroit précis, c'est avec ma caution, avec ma propre caution. Les gens ne voulaient pas trop se mêler en se disant que bon, c'était juste une affaire de couple, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble et tout et tout. Deuxième chose, peut-être vous ne savez pas à quoi on a affaire, et ce ne sont que, pardonnez-moi, des villageois, c'est-à-dire les gens du village. Ah non. Non, attendez, non, c'est pas péjoratif. C'est juste pour dire qu'ils sont vulnérables. Parce que la personne dont on parle, est-ce que vous savez ce qui se passe? Alors, dès que vous lui manquez de respect, si vous la regardez seulement un peu mal, elle appelle ses amis de la police judiciaire. Mais c'est ça la réalité, elle est en train de semer la terreur là-bas. Tout le temps, on embarque les gens à la PJ des boulevards. J'avais eu le loisir d'interpeller le délégué régional de la police. Ça ne fait pas rire, Ernest Obama. Non, mais c'est juste que c'est comme ça ne fait pas rire. Les gens ont peur parce qu'on dit c'est une femme nantie qui a beaucoup d'argent. Ah, c'est ça. Et en réalité, qui a la capacité, puisqu'ils peuvent se rendre compte que moi-même, je suis dans le viseur de la femme, qu'elle arrive généralement moi-même à me faire arrêter par la police et les magistrats. Combien plus forte raison vous-même de puissance en se verra. Mais voilà, elle y parvient toujours. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ont peur de se mêler, mais croyez-moi, la situation risque peut-être de changer dans les jours à venir. Est-ce que vous l'aimez toujours? Mais vous parlez de quoi, Ernest Obama? On ne parle pas d'amour ici pour l'instant. Est-ce que vous l'avez aimé par le passé? Bon, alors, c'est à la télévision que vous voulez que je vienne vous le dire? Hein? Non, je ne pourrais pas répondre à une telle question. Parce que je détiens beaucoup de choses à mon niveau également, que j'aurais pu mettre sur la place publique. Ouais. Mais par respect, je ne le fais pas. Des choses d'une gravité telle que, véritablement, ça devrait impacter sur son existence et celle de sa famille. Parce que c'est une personne dont il faut rappeler que elle a beaucoup de monde dans sa famille, des grands-enfants, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en France, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Elle a choisi de tourner le dos à tout ce beau monde. Et tout ce beau monde également lui a tourné le dos. Parce que dans ses escapades là-bas au sud, elle est toute seule. Il n'y a personne de sa famille qui l'a suivi là-bas. Vous voyez un peu. Elle a tout abandonné et vit dans votre village. En réalité. Donc son combat pour la vie, c'est moi. Donc elle a quitté la Côte d'Azur en France où il fait bon vivre pour venir mourir à Andorre en disant que j'ai construit une maison ici dont je ne peux pas laisser. Vous croyez une telle histoire? Il existe des instruments juridiques, parce qu'on est dans un état qui doit être régulé, qui peuvent permettre aux autorités administratives de régler le problème. Parce que les autorités judiciaires disent que, en l'absence d'un titre foncier, elles ne peuvent pas se prononcer. Je parle des magistrats. Donc dans cette affaire, votre village n'a pas de titre foncier. Non, sur cette parcelle, puisqu'elle dit que le terrain lui appartient. Malheureusement, elle n'a pas de titre foncier. Et c'est pour ça que la justice a de la peine à se prononcer là-dessus. Mais elle persiste en estimant qu'elle a choisi de mourir à cet endroit. Dites-moi, Sam, il y a 2 ou 3 jours, vous avez fait une sortie en disant que désormais vous vous ralliez à la cause, que vous soutenez désormais la Fédération camerounaise de football et son président. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bon, d'abord, j'aimerais d'entrée de jeu dire que dans notre parcours sur la Terre, chacun a un rôle à jouer. C'est-à-dire que chacun vient sur la Terre avec véritablement une fonction, si je peux le dire, qui est déjà définie par le Très-Haut. Il n'y a pas un tropisme de stabilité où on doit dire que parce que on est à tel endroit ou bien dans tel ou tel camp ou bien on défend tel ou tel idéal, il n'est plus possible de changer d'avis. Donc mon rapprochement avec les équipes de M. Samuel Eto'o et de la Fédération camerounaise de football a eu lieu, effectivement. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes accordés. Ah, le rapprochement a eu lieu? Oui. Ah d'accord, je vous écoute, allez-y. Oui, c'est ce que je disais, donc je veux le confirmer. Je veux confirmer ce que j'ai indiqué dans le message publié sur ma page Facebook cette semaine. Je crois qu'il y a 2 jours seulement. Voilà. Donc aujourd'hui, lorsque j'étais dans une posture où je choisissais de critiquer en faisant des préconisations à mon niveau,
dites-moi, est-ce que le but du jeu, c'était de dire, je reste dans la critique pour la critique fortuite? Non. Moi, mon positionnement était dans le sens d'améliorer la situation, que je pouvais juger étant loin d'anachronique, de maladroite. Alors, si ma voix a été écoutée, et on me dit, ok, monsieur Ango, très bien, on vous a suffisamment entendu, est-ce que vous seriez prêt à nous rejoindre pour tenter d'implémenter votre vision? Alors, ma réponse a été oui. Pourquoi vous vouliez que je refuse une telle opportunité, d'ailleurs? Puisque vous, Ernest Obama, ayant servi la Fédération camerounaise de football, je me rappelle que vous étiez tout le temps en train de rappeler que cet homme prestige, c'est même un honneur de travailler pour son pays. Parce qu'on dit Fédération camerounaise, c'est une institution. Alors, si la possibilité m'est donnée d'apporter aussi ma modeste contribution, je pense que... Vous ne voyez pas en quoi vous pouvez refuser une telle opportunité. Pas du tout. C'est compris. Mais sauf que, vous parlez d'Ernest Obama. Ernest Obama n'a jamais eu des positions contre la Fédération camerounaise de football, n'a jamais fustigé, du moins avant qu'il n'arrive à la Fédération, les positions. Mais vous, Sam, on vous a entendu. Par respect pour vous, je n'ai pas voulu rediffuser ce que vous disiez de la Fédération et particulièrement de M. Eto'o. Mais si vous dites aujourd'hui que simplement parce qu'il vous a rencontré, vous avez changé votre posture, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'incohérence? Ok, très bien. Est-ce que c'est cohérent? Alors, qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui il vous a rencontré, vous êtes d'accord, vous travaillez avec lui, mais du jour au lendemain, ça, vous pouvez encore changer? Ça, c'est ce que vous pensez. Et je puis ne pense pas, moi je pose la question, répondez à ma question. Et puis après, moi je le dis, parlant toujours de la Fédération camerounaise de football, ces derniers temps, il y a eu une vague de démissions. Oui. Certaines vraies, certaines fausses. Bon, très bien, passons. Mais ça voudrait dire que la démission... certaines fausses, ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui n'ont pas véritablement démissionné, mais c'est pas l'objet du sujet. Je réponds à votre question. Alors, donc, vous vouliez me dire que Monsieur Sam Séverin Ango, parce que vous étiez à l'opposé complètement des idéaux de la fédération lorsque Monsieur Samuel Eto'o prend l'institution en main, alors je devrais rester persona non grata, à vie éternellement. Je ne pourrais pas être capable de changer ou bien de recadrer un peu mon cerveau. Qu'est-ce qui fonde? La question est là, Sam, c'est que je vous ai reçu ici à l'émission, ça fait pas un mois. Vous disiez qu'à la fédération, rien ne marche. J'ai encore votre d'ailleurs. J'ai dû parfois vous recadrer. Rien ne marche à la fédération. Il n'y a rien. C'est n'importe quoi. C'est le bordel. Qu'est-ce qui fonde votre changement? Pourquoi du jour au lendemain? Enlevons que ce soit Obama qui est devant vous. Vous avez des enfants, vous avez des belles filles que je connais très bien. Si votre fille vous demande, papa, il y a un mois, vous disiez que la fédération c'est n'importe quoi. Pourquoi aujourd'hui vous acceptez de partir là-bas? Alors je vais donc, on va s'entendre. Je vais éviter de prendre des exemples sur vous-même. Je voudrais juste indiquer que les changements font partie de la vie. Et d'ailleurs, c'était pas à ce niveau comme vous voulez caricaturer. Donc, j'étais pas complètement en train de dire que tout ne marche pas et que même si à l'époque j'ai pu dire que rien ne marche, mais aujourd'hui, lorsqu'on me demande de venir aider à bien faire marcher les choses, mais alors là, je viens véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui où je vais rejoindre la fédération, tout est beau dans le meilleur des mondes et que tout n'a été que beau. Non. Je persiste à vous rappeler que il est bon de souvent retrouver de la sagesse ou bien un peu de la clairvoyance de temps en temps. Parce que pendant que j'étais en train de dire que ça ne marche pas, beaucoup de gens étaient en train de me dire que non, ça marche. Donc à un moment donné, je peux aussi écouter les gens qui me disent que non, ça marche et que tu as intérêt plutôt à être proche de cette équipe-là pour pouvoir accompagner et apporter ta vision. Je crois que le problème, il est à ce niveau-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur le fait que Sam Séverin n'a pas été d'accord avec la vision de l'actuel exécutif à un moment donné de son parcours. Et donc, il n'est plus loisible d'espérer le voir. Non, je pense que même ceux qui seraient tentés de nous critiquer, ou alors moi et peut-être les gens de la fédération aujourd'hui qui sont d'accord pour que je travaille avec eux, c'est eux qui n'ont pas beaucoup compris la chose. Il faut bien comprendre comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et pour le cas du Cameroun, vous savez que ce football-là nous est vraiment très très cher. Parce que c'est l'une des choses qui sait souvent rassembler l'ensemble des Camerounais. Donc, à quelque niveau que ce soit, où moi je serais appelé à exercer pour le bien de ce football-là, je l'accepterai volontiers. Parce que pour l'instant, le rôle et la fonction que je devrais occuper ne sont pas encore définis, mais ça va se faire dans les prochains jours. Quel est le regard que vous portez sur la fédération avant votre ralliement et aujourd'hui? Est-ce que la perception que vous avez du fonctionnement de la fédération, est-ce que quelque chose a changé? Si vous dites quelque chose qui n'est pas correct, je diffuse l'élément que j'ai donné qui est dans la machine. Qu'est-ce qui a changé?
Non, attendez, pour l'instant, Oui. je suis dans votre studio, je ne suis pas encore à la fédération. Ah d'accord, donc la Vous voyez. conception est toujours la même. Non, je dis que Oui. pour le moment, Oui. je n'ai pas encore pris mes fonctions à la fédération camerounaise. Parce que l'une des choses que je reprochais à l'actuel exécutif, c'était un peu les choix des collaborateurs. Oui. Et c'est pour cela que pour l'instant, moi, je ne me suis pas senti très très dérangé par la vague de démission. Hein. Ah, la vague d'émission, Non, ça ne me dérange pas. Ceux qui sont partis, véritablement, parce qu'il y aura toujours des Camerounais un peu meilleurs qui pourront occuper ces places-là. Véritablement. Donc moi, ça ne me dérange pas. Donc aujourd'hui, si la FECAFOOT peut commencer à mettre les bonnes personnes aux bons endroits, D'accord. c'est ça la chose qui me motive véritablement. Dans votre tête, vous avez un poste qui vous siérait. Puisque vous dites que ceux qui étaient là, vous serez meilleur que vous pensez remplacer qui parmi ceux qui sont partis. Est-ce qu'il y a un poste, vous voulez être secrétaire général adjoint peut-être? Bon, alors, pour l'instant, Vous n'avez pas discuté du poste déjà avec ceux qui vous ont, avec qui vous avez discuté? Non, je ne sais pas si je dois venir révéler les secrets de nos discussions ici, quand même, Ernest Obama. Je pense que ça fait partie d'une activité quand même personnelle, parce que quand vous allez faire votre entretien d'embauche, vous ne venez pas exposer ça à la télé. Mais je dois le dire également, puisque les Camerounais affectionnent ce type de choses, il y a beaucoup de place. Il y a le poste du développement du football, par exemple. Développement du football. Il y a... Vous pensez que vous avez l'étoffe? Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Parce que moi, je Développement vous ai- du football. Oui. Alors, Bon, c'est le deuxième vous poste. avez évoqué un autre qui est vacant, non Secrétaire général adjoint? Oui. Oui. On peut continuer. Il peut même y avoir, moi je n'ai pas de leçons à leur donner, il peut même y avoir des aménagements. En réalité, Quand vous regardez votre profil, parce que on va pas vous prendre pour vous mettre on vous met dans un poste où vous ne vous sentez pas confortable, vous n'allez pas bien travailler, sauf si vous y allez simplement pour bénéficier des avantages. Pour vous, selon votre profil, votre compétence, quel poste vous va le mieux? alors si je vous renvoyais la question, vous me voyez à quel endroit là-bas à la FECAFOOT? Si j'étais à la fédération, moi je ne vous recruterais pas. Ah bon, donc c'est une mauvaise opportunité alors. Non, si j'étais à la fédération, je vous garderais comme ami et j'accepterais que vous me donniez vos conseils à distance et je m'assurerais que ce que vous pouvez avoir comme ami à la fédération, que je puisse vous le donner. Parce que, à mon humble avis, c'est peut-être un avis que je donne, hein, le premier travail aujourd'hui à faire à la fédération, c'est l'audit des ressources humaines. Savoir qui travaille, qui peut apporter quoi, qui a le profil de quoi, qui a la compétence de quoi. Il ne suffit pas d'insulter le matin et d'être recruté le soir. Et c'est ça la question que je vous renvoie tout à l'heure. La question de la crédibilité. Votre crédibilité, Sam. Parce que, quoi qu'on dise, vous êtes Sam Severin Ango. Et moi, je vous assure que quand vous étiez à Canal, j'étais encore jeune journaliste, je vous ai vu avec les Lions indomptables, à Paris, partout et tout cela. Mais sauf que vous, passez-moi l'expression, si je vous présente une caricature, si vous acceptez aujourd'hui de travailler avec la Fédération camerounaise de football, c'est comme si vous léchiez vos propres vomissures. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu fort ça quand Ce même. n'est pas fort, mais c'est la Ernest. vérité. Ouais. Vous avez passé le temps, Sam, à dire que l'exécutif actuel ne fout rien, que rien ne marche. Vous voulez qu'on diffuse un extrait de vous? Non, attendez, vous savez... Alors, si vous dites que rien ne marche, oui. et le lendemain, vous revenez pour dire que tout marche bien, c'est quand même incroyable. Et surtout que ça vient de quelqu'un comme vous. Tout à l'heure, vous parlez du préfet, vous parlez des autorités. Mais vous, est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, moi j'ai appris que vous serez nommé porte-parole, si vous voulez que je vous dise, selon mes sources. Est-ce que, quand la nomination sortira, est-ce que vous allez vous regarder dans le miroir? Est-ce que vous allez regarder les déclarations antérieures qui ont été faites? Est-ce que vous serez en mesure de travailler avec M. Eto'o en le regardant dans les yeux, alors que lui se souvient que ce monsieur a passé 3 ans à me brocarder? Très bien, alors merci, si vous avez terminé, laissez-moi le temps Allez-y, d'y aller également. Voilà, alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de la FECAFOOT aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais, c'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon, Qu'est-ce qui est bon? ce qui est bon dans la démarche, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé sur des considérations du premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, c'est qu'on dise que maintenant, monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche. Vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'en ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Rakere Mouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non.
C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met, la seule chose que l'on met en avant, à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. Au-delà de Sam Severin Ango qui va intégrer la fédération dans quelques jours, que dites-vous du bilan aujourd'hui de l'Africa Foot? Je ne suis plus en capacité de revenir sur ce qui a été fait avant. Surtout que je n'étais pas trop à l'intérieur. Hein. Donc, vous n'étiez pas à l'intérieur, mais vous parlez des choses qui passent à l'intérieur. Oui, je pouvais en parler. Et aujourd'hui, vous n'en parlez plus? Non, je ne suis plus revenu sur le bilan. Donc maintenant, moi, je me focalise sur l'avenir. Mais en réalité, bon, alors, aujourd'hui... C'est-à-dire le cas? Non, alors laissez-nous le temps quand même. Parce que nous avons quelques mois avant la prochaine élection à la Fédération camerounaise de football, on va essayer de remettre les choses en place. Quand on disait que ce monsieur se bat pour que les choses marchent, qu'il a permis que les gens reviennent au stade, qu'il a permis que le championnat se déroule normalement, vous ne dites pas d'accord? Alors, si vous voulez vraiment qu'on en parle, Ernest, sachez que on en demandait beaucoup trop à Samuel Eto'o. Vous n'avez pas peur de subir le même sort que Jean-Benoît Tagné? Subir le sort. Vous avez dit de monsieur Bruno Tagné? Quel a été son sort? Parce que moi, je n'ai pas beaucoup suivi un peu son histoire. Hein. Ah, si vous n'avez pas suivi, on passe à autre chose, alors il n'y a pas de problème. Parlons de politique maintenant. Qu'est-ce qui vous amène en politique, Sam? C'est mon trait de caractère, en fait. Il n'aime pas les injustices. Donc j'ai tout le temps envie de redresser ce qui est tordu. Donc cela m'habite depuis même, j'allais dire, mon enfance. Et je suis tout le temps tenté de vouloir dire la vérité. Et c'est pour cela que je n'ai pas beaucoup de succès en politique, précisément. Kamto? Alors, pour le cas du MRC, je n'ai pas négocié cela avec le professeur Kamto lui-même. J'ai directement pris ma carte au sud et j'en avais informé à l'époque les responsables du MRC dans le sud. Il y avait le docteur Apollinaire Legrand Oko. Vous aviez un salaire au MRC? Mais pourquoi vous parlez de salaire? Non, c'était un engagement personnel. Tout au contraire, je mettais même de mes petits moyens personnels. Pourquoi vous êtes parti? Oui. Non, je suis parti au lendemain de la non-participation à l'élection de 2020. D'accord, ok. Vous avez longuement parlé du MRC, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais aujourd'hui, vous avez votre carte du RDPC, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, Sam, Akeremouna, Ndifo, Kamto, Patatra, Paul Biya. Mais dis donc, je vais ajouter Cabral Libi, Bello Bouba Maïga. Qu'est-ce que vous cherchez au fond? Mais je cherche le meilleur. Le meilleur de quoi? Non, le meilleur de quoi? Et ça revient à la première question. Vous cherchez le meilleur de quoi? Pour vous ou bien le meilleur projet pour le Cameroun? Parce que quand on voit l'instabilité, excusez-moi, c'est pas injurieux. Non, allez-y. C'est un qualificatif. Oui. Akeremouna, professeur Kamto, Ndifo, vous révélez Cabral Libi, UNDP et aujourd'hui RDPC. Pourquoi le président Biya? Pourquoi vous soutenez le RDPC aujourd'hui? Donc, soutenir la candidature du président Biya, c'est tout à fait logique et normal aujourd'hui parce que, en tant que militant, on est comme des soldats et chacun doit le faire avec toute sa force. Moi, je suis un personnage entier. Je ne fais jamais les choses à moitié, en fait. Je le fais avec passion. Donc, la même passion que j'ai utilisée lorsque j'étais dans d'autres équipes, c'est la même que je vais utiliser aujourd'hui pour protéger le candidat Biya. Et c'est ça qui me donne l'occasion, d'ailleurs, de faire un peu plus à travers la création de tout un cercle de soutien dédié à son excellence politique. Vous n'êtes plus franquiste, alors? Non, ça ne me dérange pas. Je suis dans l'équipe du MCPU franquiste, bien sûr, de Madame Apollonie Fleur-Blaise, mais je ne suis pas membre du directoire, forcément, donc vous restez du MCPU.